Hey hey! Bonjour à tous! Bienvenue sur la chaîne du Koala. La lumière est pourrie, je le sais, c'est parce que je recorde et qu'il est tard et que j'ai qu'une petite lampe à la maison. Donc il n'y a plus de lumière dehors, évidemment. Euh, ok, de retour sur cette chaîne, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur le format League. Je vais revenir sur mon deck de League du mois dernier. Et sur comment ça se passe, évidemment. Et sur pourquoi c'est bien. Putain, c'est très troublant parce que en fait, voilà, vous le voyez pas, mais vous voyez, voilà, j'ai le câble qui était juste devant la caméra. Le câble qui relie la tablette à l'ordi. Bien. En tout cas, bah, voilà, je suis de retour, comme vous le voyez. Je vous remercie d'avoir été là pendant que j'étais pas là. Et surtout, avant de commencer cette vidéo, il y a une chose dont je voulais vous parler. C'est, j'aimerais mettre un story, un petit truc. C'est des duels avec les viewers ou les abonnés évidemment. Donc, comment faire? Moi, j'ai pas Magic Duels parce que je trouve que Magic sur ordinateur c'est pourri. Mais on peut très bien jouer par Skype, par exemple. Et donc, se faire des petites parties par Skype. Pourquoi pas, si vous êtes d'accord, les records et les mettre en ligne, ça peut être chouette. Et même, j'ai eu un petit coup de mou le mois dernier pendant mon absence là, de YouTube. Et je trouve que c'est un bon moyen de se remettre bien. Voilà, un petit peu pour regagner du moral. Voilà, pour vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, on pourrait faire des petits duels viewers. Pour ça, évidemment, ne me laissez pas votre nom Skype dans les commentaires. Envoyez-moi simplement un... Alors je sais pas si on peut le faire sur YouTube, envoyer un message privé avec votre nom Skype. Ou alors si vous avez une autre solution, hein, parce que Skype c'est le truc qui me semble être le plus rationnel. Mais il y a certainement d'autres solutions auxquelles j'ai pas pensé. Et vous pouvez m'envoyer votre nom Skype sur l'adresse qui va s'afficher. Je vais mettre un petit lien dans la description de la vidéo aussi, sur la page Facebook du Koala. Et oui, j'ai créé une page Facebook euh, qui ne sert pas pour la fame, hein, qui servait simplement pour me contacter au début. Et surtout, bah, là, elle va servir à ça. Voilà. Donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas, contactez-moi, et puis on se fera un petit duel comme ça. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec moi-même, mon moi du passé, qui est évidemment mon moi du futur, la temporalité de YouTube, et je vous dis à tout de suite. Allez. Salut à toutes et à tous. J'ai fait un petit cover de Jurassic Park parce que, vous voyez, c'est roleplay, un petit peu. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hey, salut! Putain, faut pas que je vous fasse une David Lafarge Pokémon. Oula, intro catastrophique comme d'habitude. Après tout, c'est la reprise. Bien, vous avez vu le titre, vous avez vu la petite boîte. Aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne du Koala. Et on va parler de la Ligue. La Ligue, parce que là, je recorde, on est le 5. Donc c'est la Ligue du mois dernier. La Ligue du mois d'octobre, en somme, parce qu'on est le 5 novembre. Et je ne sais pas si ça continue ce mois-ci, mais je pense qu'il faut simplement vous demander dans votre magasin de jeux local si eh bien, ils font la Ligue. La Ligue, rappelons-le, c'est un petit format très sympathique où vous avez, là on a une petite boîte, alors je vais pas la tourner parce que je peux vous la montrer un petit peu, mais en fait il y a mon nom là-dessous, là. Donc c'est une boîte, voilà, vous la construisez, il y a une jolie image dessus. Et vous avez 3 boosters, et avec ces 3 boosters, donc vous payez au prix de 3 boosters normaux, hein. Avec vos 3 boosters, vous faites un deck de 30 cartes. Pas 40 cartes, hein, comme en draft. Hein. Non, non. 30 cartes. Donc c'est encore plus petit. Vous mettez généralement 13 terrains et 17 cartes actives. euh, avec une grosse majorité de créatures. Et donc, au fur et à mesure que les semaines passent et que vous accumulez des défaites, vous allez pouvoir rajouter des boosters. Pourquoi des défaites? Bah parce que si vous accumulez 3 défaites, eh bien, vous aurez le droit de racheter un booster. Vous voyez, quand vous perdez, vous avez le droit de dépenser de l'argent en plus. C'est incroyable comme système. Simplement parce que le jeu en fait considère que votre deck n'est pas assez fort, n'est pas assez solide par rapport aux autres, et donc c'est pour ça que lorsque vous perdez, vous pouvez racheter un booster, et non pas quand vous gagnez. Sinon, chaque nouvelle semaine, chaque nouveau lundi, vous pouvez aller chercher un booster. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de l'acheter le lundi, vous pouvez l'acheter plus tard. En tout cas, chaque semaine, un nouveau booster. Et donc, si vous faites les choses normalement, bah, vous faites au bout de, allez, c'est possible d'avoir un deck qui tient la route avec 3 boosters seulement, hein, mais c'est quand même très peu probable.
vous allez devoir vous casser le cul à faire un tricolore avec 17 cartes actives, c'est compliqué. Et à partir du 4ème booster, ça fixe pas mal, et puis normalement avec 5 paquets, vous avez vraiment un jeu qui devient solide. Donc ça se joue quand même beaucoup, ça se joue à deux choses, c'est si vous savez construire un deck, et la seconde chose c'est si vous savez, eh bien, enfin si vous chattez, tout simplement. J'ai pris une jolie pochette Hatsune Miku. Alors, bah sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu mon deck de ligue de cette fois-ci, et je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Alors, j'ai 4 boosters en tout, moi, je crois. Bah, de toute façon, on va le savoir au nombre de rares. Donc j'ai une rare, 2 rares, 3 rares, 4 rares. Voilà, de toute façon, je joue les 4 rares, donc j'ai 4. Alors, ça, c'est mes cartes qui étaient dans le side. Et donc, je vais vous montrer le deck de ligue avec lequel j'ai roulé sur mes adversaires ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer avec la curve. Hein. Donc, tour 1, on a une première rare. Ah, je vais les mettre comme ça. Voilà. Ce sont les dryades primaires. Les dryades primaires, une 3-3 pour 1. Seulement, quand elle arrive en jeu, votre adversaire peut aller chercher un terrain de base et le mettre en jeu engagé. Ça veut dire que votre adversaire aura... en fait, c'est une carte verte qui fait ramper votre adversaire. Ça peut être dangereux, surtout si vous jouez en deuxième. Si vous jouez en deuxième, ça veut dire que votre adversaire aura 3 terrains sur son tour 2. Et donc, il pourra largement jouer une créature qui viendra challenger votre 3-3. Et ça, c'est dangereux. Maintenant, quand vous le jouez dans votre tour 1 et que c'est vous qui commencez, votre adversaire, il est pas frais. Hein. Il est franchement pas frais. Une carte risquée. Moi, je l'aime moyen, cette carte. Je suis pas ultra fan. Tour 1, hop là, une petite meneuse de Kinjali 0-3 qui baisse le coup de mes dinosaures. Vous allez voir, je joue un jeu dinosaure. Et une petite lame extractrice. Extractrice, évidemment, Pierre. Extractrice. C'est très facile à dire. Voilà, vous connaissez les petites cartes, hein, c'est les petits équipements, les petites communes d'Ixalan. C'est très bien de jouer ça, pour la simple et bonne raison que... en fait, il y a deux raisons. La première, c'est que, eh bien, vous savez que quand la créature équipée met des dégâts à votre adversaire, vous gagnez un trésor. Et donc le trésor, on peut le sacrifier pour curver votre mana, et surtout pour fixer votre mana. Et la deuxième raison, c'est que si jamais vous avez un tour à vide, vous pouvez prendre le temps de l'équiper sur une créature, donc pour optimiser votre mana. Donc c'est pour ces deux raisons-là que cette carte est intéressante. Hop là, la progéniture de Raptor, c'est mon seul tour 2, je ne joue qu'un tour 2. Je pourrais en jouer plus, mais j'ai pris la décision de jouer que celui-ci. Voilà, la petite 1-1 qui quand elle meurt, quand elle prend des dégâts, donc la mécanique de rage, généralement elle mourra parce qu'elle a qu'un point de vie, vous gagnerez un dinosaure 3-3. Une carte que vous la gardez en défense et votre adversaire ne veut pas la tuer. Donc c'est intéressant. Sur le tour 3, donc déjà un dinosaure, hein, vous voyez la synergie avec la meneuse de Kinjali. Au tour 3, hop, un dinosaure 4-2, donc un autre dinosaure. Est-ce que j'ai d'autres dinosaures? Non, j'ai qu'un dinosaure, tour 3. Une petite guide-voix de Tishana, voilà, qui explore. Franchement, très bonne commune. Hein. Vous avez une 3-3 qui vous fait piocher une carte, ou vous avez une de 2 qui vous fait piocher un terrain. Enfin, qui vous fait piocher une carte, elle vous fait pas piocher la carte. Mais elle vous fait un regard, quoi, donc c'est très fort. Et le 4ème tour 3 que je joue, ce sont les nouveaux horizons. Hop, voilà, ça fixe le mana. Ah si, il y a une autre... Ah non, voilà, le vrai 4ème, c'est celui-ci. C'est la salve de pyrocanon. Hop là, donc les blasts, 3 blessures à une créature ciblée, en saccage, ça en met 6. Évidemment, les blasts sont des cartes extrêmement fortes. Tout ce qui est gestion de créature, c'est extrêmement fort dans les petits formats comme ça. Donc c'est très très bien. Donc vous l'avez vu, je joue du blanc, du rouge et du vert. Hop là, tour 4, petite créature sympa, paladine des sanguinolents, une 3-2 qui me donne un jeton 1-1. Je ne vais pas être énormément attardé sur les cartes parce que la plupart sont des communes. L'équipage captivant. Hop là, une 4-3 pour 4. Et pour 4, vous pouvez faire un effet trahison. C'est trahison la carte qui fait ça, je crois. Hein. Vous volez une créature à votre adversaire et vous la lui rendez à la fin du tour. Donc c'est quand même une carte agressive. Une autre carte de gestion de créature, évidemment c'est très fort, c'est l'entrave d'Ixalan. Quand ça arrive en jeu, vous exilez un permanent, même gestion de permanent, pas de créature. Un permanent que votre adversaire contrôle jusqu'à ce que l'entrave d'Ixalan quitte le jeu. Votre entrave d'Ixalan ne quittera jamais le jeu, ça c'est sûr. On attaque le tour 5 avec une 4-4
qui, en saccage, fait que votre adversaire se sacrifie un permanent. Donc pas forcément une créature. Hein. Même si votre adversaire joue autour en tuant ses propres créatures, eh bien, il sacrifiera quand même un permanent. Donc un terrain, possiblement. Le monstrosaure, il est 5-5 pour 5 pétillement célérité, donc encore un dinosaure. Le Ceratops, encore un dinosaure, celui-là qui peut bloquer une créature en plus. Encore un autre dinosaure. Mon late game, il y a beaucoup de dinosaures. Hein. L'avatar du soleil incandescent, c'est le 6-6 pour 6 qui met 3 blessures à votre adversaire et à une créature. Donc, ok, j'espère que le jeu de lumière a pas trop changé. Vous savez, j'ai fait ma petite coupure, et entre-temps, j'ai fait tomber ma lampe. Hop là, donc un deuxième dinosaure 6-6, donc un gros late game, hein. Un gros late game. À partir du tour 5, j'ai beaucoup de créatures très fortes. Là, 6-6 piétinement, il reste une carte. Ah, vous l'avez peut-être vu. Et évidemment, vous le savez, je joue dinosaure blanc, rouge, vert. Donc, il n'y a pas de hasard. Et oui, j'ai chopé Glissat dans ma ligue. Et autant vous dire que ce genre de truc vous fait gagner, augmente votre win rate, augmente d'une façon considérable. Vous le connaissez. Je l'avais pas eu dans ma boîte de 36 boosters en plus, mais je l'ai eu dans ma ligue, du coup je suis content. Il coûte 8 mana. Il est 7-6 piétinement, vigilance, célérité, donc c'est une horreur. À chaque fois qu'il colle des blessures à un joueur, vous révélez les cartes de dessus de votre bibliothèque. Non, on révèle autant de cartes, d'accord. Donc il met 7 patates, donc on révèle 7 cartes. Ça se trouve, on en révélera plus, ou moins. On met n'importe quel nombre de dinosaures dans notre main. Non, sur le champ de bataille, pardon. Oh là là, sur le champ de bataille, mais c'est vraiment très très fort. Et le reste sous notre bibliothèque. Sachant que sur 30 cartes, je joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, je joue 6 dinosaures. 6 dinosaures, sachant que le truc met 7 patates. Je joue tour 8, donc j'ai déjà pioché possiblement 8 cartes. 8 plus 7, s'il est dans la main de départ, 8 et 7, ça fait 15. Donc il reste 15 cartes dans mon deck. Il met ses 7 points. Admettons qu'il reste effectivement les 7 dinosaures dans mon deck. J'ai une chance sur 2 d'en piocher 1. Mais je le fais 7 fois. J'ai 7 fois une chance sur 2. Alors je ne sais pas si vous m'avez suivi dans le calcul, mais en gros, Glissat, il met ses 7 patates. Il y a en moyenne au moins un dinosaure, en moyenne 2 dinosaures qui pop sur le champ de bataille. Donc c'est vachement fort. Donc j'ai fait effectivement un deck avec une grosse curve, beaucoup de cartes tour 5, et donc 2 tour 6 et un gros dinosaure tour 8. Quoi. Enfin, tour 8, oui, tour 8, c'est ça. Un petit peu d'early game. Et en fait, la Drigade 3-3, la meneuse de Kinjali 0-3 et le petit Raptor 1-1 là, qui fait pop un dinosaure, ils sont là pour tenir, tout simplement. Maintenant, vous voyez, en fonction de mes autres cartes qui sont là, alors je vais pas vous montrer tout mon pool de cartes, mais j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus agressif, notamment parce que j'avais un petit dinosaure 3-1, vous voyez, le machin 3-4 qui vole aussi pour finir, le petit vampire là 1-1 qui vole aussi. Celle-là, les cartes là aussi, voilà, la 3-3 qui est menace, les deux élémentaux 1-1 menace du tour 1, donc j'aurais pu faire un truc très agressif. Je l'ai pas fait parce que j'avais envie de jouer de dinosaure late, voilà, celle-là aussi par exemple. Je vais pas vous montrer les autres couleurs parce que j'ai pas des cartes réellement intéressantes, hein. Mon autre possibilité intéressante c'était de jouer dinosaure, mais blanc-rouge agressif. J'ai fait le choix de jouer ça. Parce qu'évidemment, quand vous avez Glissat, vous jouez Glissat, quoi. Bien. Donc effectivement, alors j'ai pas ma feuille de score avec moi, mais j'ai fait une dizaine de parties ce mois-ci. J'en ai pas fait beaucoup, je pouvais en faire beaucoup plus, hein. J'ai affronté une dizaine de joueurs différents. J'ai vu en face de moi, par exemple, un blanc-noir contrôle avec des vampires et pas mal de cartes pour tuer de gestion de créatures. J'ai vu des dinosaures aussi, beaucoup de match-up qui jouaient dinosaures aussi. Et puis j'ai vu quelques pirates aussi. Voilà, les pirates, alors parfois des pirates pas tricolores mais seulement bicolores, des rouges noirs qui marchaient pas très bien, des noirs bleus qui marchaient pas très bien non plus, et des rouges bleus qui marchaient pas très bien non plus. Donc le résultat des courses c'est que si vous voulez jouer pirate, il faut jouer peut-être les 3 couleurs, je ne sais pas. J'ai pas vu de deck ondin,
Enfin, il a dû en avoir, mais j'ai pas joué contre eux en tout cas. Et donc j'ai fait, alors j'ai pas ma feuille de score avec moi, mais j'ai fait un parfait ratio de victoire de 50%. Vraiment. Sachant que lorsque j'ai ouvert mon quatrième booster avec Guissat, j'ai fait quasiment 0 partie sur toutes les parties que j'ai faites. Toutes les parties que j'ai faites, j'avais pas Guissat en fait. Considérez que j'avais le même deck, mais sans Guissat. Donc effectivement, le deck Dino comme ça fait une win sur deux. Je pense que si j'avais eu Guissat plus tôt, ou si j'avais fait plus de parties avec lui, j'aurais fait un ratio d'au moins 75%, peut-être 80%, parce que c'est vraiment super fort. Hein. Bah, le tour où il arrive en jeu, vous avez gagné en fait. Voilà, donc petite vidéo très très courte hein, pour parler de la ligue. Je vous ai présenté mon deck rapidement, je vous ai parlé un petit peu des match-ups qu'on a trouvés. Et donc, bah, la ligue, pourquoi est-ce que c'est bien d'en faire? Pourquoi est-ce que c'est bien? Pourquoi est-ce que moi ça me plaît? C'est parce que bah, c'est très sympathique comme format de jeu. Tout simplement, c'est très sympathique. Vous avez des joueurs en face qui eux aussi ont des decks potentiellement pourris, comme vous, sauf si vous avez Guizat dans votre deck. Mais, et donc, c'est comme si vous battiez avec de la merde, littéralement. Vous avez peut-être vu cet épisode de Camelot où il y a le roi Arthur, Perceval et Caradoc qui se rendent compte qu'il y a eu un vol de fromage. Et évidemment, Caradoc, ça le met hors de lui parce que le voleur, il a volé du fromage de chèvre qui n'était pas fini d'affiner. Et donc, il est foutu, quoi. Et en fait, ils sont tous les trois dans la cave à se battre, à se jeter du fromage de chèvre pourri. En fait, c'est ça. Littéralement, c'est ça. Vous allez vous battre avec de la merde. Donc évidemment, n'hésitez pas à jouer à la ligue, c'est très amusant. Et surtout, j'allais oublier de vous en parler, mais il y a une petite récompense à ça. Vous avez, oh là, l'effet foil qui passe pas du tout à la caméra. Vous gagnez une Terra Nullius. Alors ce Terra, on en a beaucoup parlé, c'est la caverne des âmes pour le pauvre. En tout cas, c'est très très fort, hein, je le rappelle. Ça arrive dégagé, on choisit un type de créature. Typiquement, moi je choisissais dinosaure. Ça fait un mana, ou alors, vous l'engagez, ça fait un mana de la couleur de votre choix, mais seulement pour jouer un dinosaure. Mais, du coup. Ou autre chose, mais moi j'ai choisi dinosaure à chaque fois. Donc vous gagnez ça. Et la dernière fois, sur les ligues l'âge de la destruction, on gagnait une... c'est pas la devineresse des dunes? Ah, je sais plus. C'est l'excavatrice des dunes, voilà. La 2-3 pour 3 qui vous permet de jouer les terrains depuis votre cimetière. Avec une illustration foil en plus. Donc c'est sympa. Vous avez... Ah, et vous avez aussi... Non, il n'y a pas de petit dé. Parfois, on gagne un petit dé customisé. Là, il n'y en a pas. Donc vous avez quand même une récompense sympa. Et simplement, bah, pour jouer, il vous suffit de vous rendre dans votre magasin et de tomber sur des joueurs qui eux aussi ont un deck de ligue. Il n'y a pas du tout d'horaire, hein, vous y allez, et si vous trouvez d'autres joueurs, bah, ils seront ravis de jouer avec vous. Ça dure sur un mois, et, et voilà, vous avez une petite fiche où vous notez vos scores. C'est assez sympa. Et donc vous trouverez que des joueurs, hein, vous trouverez tout le temps des joueurs, même si vous allez dans un magasin plus petit. Vous trouverez des joueurs parce que bah, c'est un truc qui prend bien. Les joueurs ont vraiment apprécié, ça a bien pris. Ok, et bah écoutez, c'était une petite vidéo pour se remettre, hein. Vous savez que je suis de retour sur le réseau, n'est-ce pas? Petite vidéo pour se remettre en jambes, et puis, ouais, jouer à la ligue, c'est cool. Donc bah écoutez, je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Il y a autre chose dont je voulais vous parler, mais je vais vous en parler dans l'intro. Écoutez, oula, ça a fait du bruit parce que j'ai tapé sur la table avec un rouleau de scotch. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous pouvez même vous abonner si cette chaîne vous plaît. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne du Koala. Allez, bisous. Bisous.